Oui, bonjour, je suis Hélène Wibrowski de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, ici à Francfort. Et moi, je m'occupe ici des thèmes européens et surtout maintenant, bien sûr, des élections européennes. Et la question qui nous intéresse ici en Allemagne beaucoup, c'est la question de savoir si ces élections du 25 mai sont réellement des élections européennes dans le sens que les sujets dans les campagnes électorales sont plus nationales mais plutôt européens. Donc c'est difficile à dire, mais on a l'impression que le fait qu'il y a maintenant comme on dit en allemand, Spitzenkandidaten comme Jean-Claude Juncker et Martin Schulz et Guy Verhofstadt et José Bové, que ça change grand-chose déjà dans la campagne électorale parce que comme ça, la campagne est plus personnalisée que c'était en 2009. Mais bien sûr, le fait, c'est que Martin Schulz est allemand, donc c'est plus facile pour la partie socialiste, pour le social-démocrate en Allemagne de lier à Schulz. Et on se rend compte que, par exemple, la partie conservatrice, la CDU, elle s'affiche dans les rues toujours Angela Merkel et pas Jean-Claude Juncker. Donc, on voit bien qu'il y a encore un problème que les élections ne sont pas euh, seulement sur les candidats européens. Euh, L'autre sujet qui nous inquiète ici un peu, c'est la montée en puissance des forces euh, eurosceptiques et eurocritiques dans des pays différents, mais aussi en Allemagne. Donc, on a ici la partie d'extrême droite, la NPD, et il y a une plainte de la Cour constitutionnelle pour prohibir cette partie, mais c'est encore cette procédure est encore pendant, donc on ne sait pas et ça ne sera pas fini avant les élections. Mais en fait, cette partie a perdu des soutiens dans la population, mais on a depuis l'année dernière une nouvelle partie qui s'appelle AfD, c'est l'alternative pour l'Allemagne. Et en fait, c'est pas une partie classiquement xénophobe, mais c'est une partie qui disent qu'elles veulent ou que l'Allemagne parte de l'eurozone ou que les pays en crise quittent l'eurozone parce qu'ils disent que l'Allemagne paye tout pour les pays comme la Grèce et Portugal, etc. Et qu'on a des problèmes ici qu'on doit résoudre d'abord. Donc on voit bien que il y a des parallèles avec, par exemple, le Front National et aussi la partie eurosceptique dans les autres pays. Euh, Par rapport au thème des campagnes électorales, on voit qu'il y a encore des thèmes nationaux, mais il y a aussi des thèmes européens maintenant. Par exemple, un thème qui est très discuté en Allemagne, c'est le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement. C'est surtout la partie gauche, les partis de gauche et la partie verte qui est assez puissant en Allemagne et qui disent qu'elle est contre ce partenariat parce que les négociations sont opaques et il y a un démantèlement complet de l'appareil législatif et réglementaire. Donc, qu'il y a un baisse des pouvoirs législatifs, par exemple.